Que signifie le fait que Jésus est notre médiateur? Un médiateur joue le rôle d'intermédiaire entre les deux parties à un conflit, qui les aide à trouver un accord. Le médiateur intervient pour résoudre un différend. Il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ. Dans cet article, nous découvrirons les raisons du conflit entre Dieu et nous, pourquoi Jésus est notre médiateur et pourquoi nous sommes perdus si nous cherchons à nous représenter nous-mêmes devant Dieu. Dieu est en conflit avec nous à cause de notre péché, qui est décrit dans la Bible comme la transgression de la loi de Dieu, 1 Jean 3.4, et un acte de rébellion contre Dieu, Deutéronome 9.7. Rappelle-toi et ne l'oublie jamais combien tu as provoqué la colère de l'Éternel ton Dieu dans le désert, depuis le jour où vous êtes sortis du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée en ce lieu-ci, vous n'avez cessé de lui désobéir. Josué 1.18. Celui qui s'opposera à ton autorité et désobéira à tes ordres sera mis à mort, quelle que soit la chose que tu auras ordonnée. Prends donc courage et tiens bon, Dieu est le péché et notre péché nous sépare de lui. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Romains 3.10. Tous les hommes sont pécheurs du fait de la nature pécheresse que nous avons héritée d'Adam et de nos péchés quotidiens. Le seul juste châtiment pour nos péchés est la mort. Romains 6.23. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur, non seulement physique, mais la mort éternelle. Apocalypse 20.11-15. Le juste châtiment du péché est l'enfer éternel. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes pour nous justifier devant Dieu. Toutes nos bonnes œuvres sont insuffisantes pour nous permettre de nous tenir devant un Dieu saint. Ésaïe 64. Si personne ne t'invoque, personne ne se ressaisit pour s'attacher à toi. Car tu t'es détourné de nous et tu nous as fait défaillir sous le poids de nos fautes. Romains 3.20. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi produit seulement la connaissance du péché. Galates 2.16. Cependant, nous avons compris qu'on est déclaré juste devant Dieu, non parce qu'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi et non parce que nous aurions accompli ce que la loi ordonne. Car personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Sans l'intervention d'un médiateur, nous sommes destinés à passer l'éternité en enfer, car nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes de notre péché. Un espoir demeure cependant, en effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. 1 Timothée 2.5. En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Jésus représente tous ceux qui ont mis leur confiance en lui devant le trône de grâce de Dieu. Il prend notre défense, comme un avocat qui dit au juge, « Votre honneur, mon client est innocent de toutes les accusations contre lui. » C'est notre cas, un jour, nous ferons face à Dieu, mais tous nos péchés seront alors totalement pardonnés, à cause de la mort de Jésus pour nous. L'avocat de la défense a pris sur lui notre peine. On trouve une autre preuve de cette vérité réconfortante en Hébreux 9.15. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Grâce à notre grand médiateur, nous pouvons nous tenir devant Dieu revêtus de la justice de Christ. Sur la croix, Jésus a échangé nos péchés contre sa justice. 2 Corinthiens 5.21. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Sa médiation est le seul moyen par lequel nous puissions être sauvés.